Aujourd'hui, on se penche sur une proposition de loi américaine, le Big and Beautiful Bill. C'est une initiative de Donald Trump qui fait pas mal de bruit. Oui, parce qu'elle pourrait toucher directement au portefeuille de millions de personnes, surtout en Afrique. Exactement. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est l'analyse qu'une de nos sources en fait. Moins une critique frontale qu'une sorte de miroir tendu à l'Afrique sur sa propre économie. Intéressant. Alors concrètement, de quoi on parle? D'une taxe de 5% sur tous les transferts d'argent faits depuis les États-Unis par des non-résidents. Peu importe leur statut d'ailleurs. D'accord. On va évidemment regarder l'impact direct, mais surtout, on va explorer cette lecture un peu différente qui nous pousse à nous demander est-ce que la vraie question, au fond, c'est pas la dépendance de l'Afrique? La dépendance aux aides, au transfert de la diaspora. Oui, c'est ça. Bon, allons-y, décortiquons un peu tout ça. D'accord. Alors, l'impact financier direct, il n'est pas neutre, hein. On parle d'environ 100 milliards de dollars envoyés par les expatriés africains depuis les USA, juste en 2024. Ah oui, 100 milliards. C'est considérable. Et donc une taxe de 5%, ça fait 5 milliards de dollars qui iraient directement dans les caisses américaines. 5 milliards. Rien que sur les flux vers l'Afrique. Ça fait quoi? En francs CFA? Près de 3 000 milliards de francs CFA. C'est énorme. Et ça toucherait de plein fouet des pays comme le Nigeria, le Ghana, le Kenya, l'Égypte. Oui, et on peut ajouter le Sénégal, le Mali, la RDC, la Côte d'Ivoire. La Guinée, le Cameroun, la liste est longue. Et il faut bien voir que ça s'ajoute aux frais qui existent déjà et aux taux de change pas toujours favorables. Tout à fait. Et la logique derrière, du point de vue américain, elle est assez simple, d'après l'analyse qu'on a. C'est-à-dire? L'idée, ce serait d'alléger un peu les impôts des Américains en taxant les étrangers qui sont aux USA et l'argent qui sort du pays. D'accord. Et la source qu'on étudie juge cette approche, légitime du point de vue des intérêts américains purs et durs. Un dirigeant sert son pays d'abord. C'est là où que ça devient presque paradoxal. Parce qu'au lieu de juste critiquer cette mesure, Oui, la source dit « Et si on voyait ça comme un électrochoc pour l'Afrique ?» L'argument, c'est que cette dépendance au sous de la diaspora, ça rendrait certains États africains un peu paresseux. paresseux, carrément. Oui, c'est le terme utilisé. Ça les dispenserait en quelque sorte de mettre en place de vraies politiques de développement interne. Pour l'énergie, l'agriculture, l'industrie, l'éducation, la santé. Je vois. Ça créerait une sorte de facilité, quoi. On compte sur cet argent qui vient de l'extérieur, et du coup, on s'attaque moins aux problèmes de fond, au potentiel interne. C'est l'idée. Et justement, la source pointe un potentiel qui serait énorme, mais largement sous-exploité. Lequel? La lutte contre les flux financiers illicites, les FFI. Ah oui, les FFI, c'est un sujet majeur. On parle de sortie d'argent illégale, fausse facturation, évasion fiscale massive, surtout des multinationales, la corruption, les détournements. Et les chiffres sont énormes. Les pertes pour l'Afrique, c'est estimé à plus de 100 milliards de dollars par an. Plus de 100 milliards par an, c'est bien plus que les transferts de la diaspora en fait. Exactement. Ça change complètement la perspective sur où est l'argent et où sont les vraies pertes. Est-ce qu'il y a des exemples concrets dans l'analyse? Oui, elle cite l'exemple de l'or du Togo en 2023. Les Émirats arabes unis ont déclaré avoir importé pour plus de 2,6 milliards de dollars d'or venant du Togo. D'accord. Et Eh bien, les exportations totales déclarées par le Togo, tout produit confondu, étaient bien inférieures à ça. Ça montre bien l'opacité de certains flux. ah ouais, effectivement, c'est frappant. Donc, l'idée soulevée par la source, c'est pourquoi ne pas s'inspirer de cette logique de taxe américaine, mais l'appliquer nous-mêmes? Comment ça? L'appliquer aux richesses qui quittent le continent, que ce soit illégalement via les FFI, ou même légalement, mais sans assez de retombées locales, du contrôle des capitaux. Un peu comme ce que fait l'Indonésie depuis 2025 apparemment. L'Indonésie, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont mis des règles pour obliger les entreprises du secteur des ressources naturelles, hors pétrole et gaz, pour certaines mesures, à garder une partie importante de leurs recettes d'exportation dans le pays. Ah d'accord, pour que l'argent généré sur place profite d'abord sur place. C'est exactement ça. Mais alors, on entend souvent l'argument inverse. Si on fait ça, les entreprises vont partir, ça va faire fuir les investisseurs, non? Oui, c'est l'argument classique. Mais la source le contre. Elle dit, les entreprises, elles vont là où il y a du profit. Même s'il est un peu réduit. Même s'il est un peu réduit par des taxes ou des contrôles.
Si les autres conditions sont là, les ressources, la main-d'œuvre, une stabilité minimale, elle reste. D'accord. L'exemple de Barrick Gold, qui continue d'opérer au Mali, malgré un contexte qui a beaucoup bougé, est cité pour illustrer ça. Donc, si je résume bien la pensée de cette source, face à une pression extérieure comme cette taxe américaine, la meilleure réponse pour l'Afrique, ce serait pas forcément de se plaindre, mais plutôt de regarder à l'intérieur. C'est ça. Stopper l'hémorragie des FFI et mettre en place des politiques pour que les richesses produites sur le continent bénéficient d'abord aux populations locales. La solution viendrait des États africains eux-mêmes, en fait. C'est vraiment le cœur du message, oui. La taxe américaine, c'est un peu un symptôme, mais la vraie réflexion qu'on nous propose, c'est sur les causes profondes de la dépendance économique. Et sur les leviers qu'on a en interne, comme maîtriser les flux financiers. Exactement. Bon, alors pour conclure un peu cette exploration, la proposition de taxe de Trump, elle est bien réelle. Mais l'analyse qu'on a regardée aujourd'hui, elle nous pousse surtout à voir plus loin, Oui, à considérer la question de la souveraineté économique africaine. avec un accent très fort sur la lutte contre les FFI et cette idée d'un contrôle des capitaux plus affirmé. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une interrogation, une question clé qui découle de tout ça. Laquelle? Au-delà de savoir si ces stratégies combattre les FFI, contrôler les capitaux comme l'Indonésie, sont techniquement possibles ou même efficaces, la vraie question c'est est-ce que la volonté politique existe vraiment sur le continent pour faire ce virage? Pour passer de cette dépendance à une vraie affirmation économique, même si ça doit bousculer des intérêts très puissants, des habitudes bien établies. C'est une question fondamentale, en effet. Et je pense qu'on peut laisser cette interrogation en suspens. Ça donne à réfléchir.